Le délégué général de la Sûreté nationale a sévi avec des sanctions immédiates qui ont été prises à l'encontre de ceux qui ont été pris en flagrant délit de pratique sexuelle anormale. On va le dire ainsi, dans les bureaux d'un commissaire de police. On ne fera pas de commentaires particuliers là-dessus, même si c'est difficile d'éviter le sujet qui vient un peu nous sortir du train-train quotidien de la présidentielle 2025. Mais sur la présidentielle, on va à nouveau analyser le rejet des candidatures. Finalement, à qui la faute? Est-ce que c'est l'impréparation des partis politiques? C'est le manque de sérieux des partis politiques ou le manque de sérieux de ces acteurs des partis politiques? Tout cela, est-ce que c'est cela qui a contribué au rejet de 70 candidatures à la candidature, comme on l'a vu du côté du Conseil électoral d'Elections Cameroun, au moment où l'examen de fond a commencé du côté du Conseil constitutionnel? Pourquoi tant de rejets? À qui la faute? Est-ce que ces rejets ont trahi l'impréparation des partis politiques, l'inorganisation des partis politiques, le manque de sérieux des partis politiques et des acteurs politiques qui voulaient pourtant diriger le Cameroun? Tous les marcheurs sont en place. Et bonjour, mes salutations différentes à tous ces chevaleresques marcheurs républicains installés autour de ce studio, ainsi qu'à nos millions d'auditeurs qui nous écoutent avec attention. Alors, moi, j'ai fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Je voulais esquiver cette affaire de la police, de ces policières, de ces activités. Mais on sait que les sanctions sont tombées à titre conservatoire d'abord. Le commissaire délégué régional de la sécurité nationale pour le centre est d'abord mis de côté. Les jeunes dames seraient en train d'être exploitées. Mais de tous les commentaires, celui qui m'a intéressé, c'est les commentaires liés, en tout cas ceux qui m'ont intéressé, à la photo du président Biya. que ce type est toujours là où les mauvaises choses se passent. Quelqu'un m'a dit vraiment, sauver le président, enlever un peu sa photo dans les bureaux. Il s'y passe des choses incroyables. C'est l'actualité qui fait débat dans les salons UP et dans toutes les chaumières. Elle est cocasse pour les uns, dramatique pour les autres. En tout état de cause, il faut saluer la spontanéité et la célérité avec lesquelles le patron de la police a salué et puni, a condamné, je veux le dire, et puni cet acte ignoble. Oui, l'omniprésence de la photo présidentielle qui est quasiment emblématique, sous une certaine figure, est considéré comme un homme qui voit tant de choses. Des actes ignobles, vils sont perpétrés dans nos bureaux sous le regard complice de cette photo. On en arrive à se demander si cette photo était animée. Qu'est-ce que verrait vraiment le président de la République? Mais l'analyse que je fais sur cette actualité est manichéenne. A priori, je fais très peu de condamnations à l'endroit de ces dames, si ce n'est juste sur leur orientation sexuelle. Mais vous savez, l'amour, quand l'amour est adossé sur la passion, l'amour devient irrésistible. On ne cache pas ses sentiments, on les affirme, on les affiche, on les exprime. Le lieu pour faire certaines choses doit être choisi et doit être secret, oui. Mais lorsque l'envie d'enlacer son compagnon nous embrasse, on veut toujours laisser exprimer. Mais là, vous parlez de l'amour classique. Là, je parle de l'amour classique. L'amour. Oui, voilà. Là, je parle de l'amour classique. Je parle de l'amour classique. Je parle également de l'amour orthodoxe, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Mais la photo, l'image, la vidéo devenue virale nous présente une scène ubiesque et immonde qui met aux prises deux femmes qui s'enlacent avec tant d'ardeur. Alors que nous sommes dans un environnement où nous condamnons ardemment l'homosexualité. Voilà la preuve, s'il en fallait encore, que cette pratique s'enracine dans les mœurs de notre pays. Qu'est-ce qu'on doit donc attendre de la loi? Est-ce simplement révoquer ces deux agents de la police ou en sus
une condamnation judiciaire qui devrait les conduire dans les géoles ou dans la prison de Konengue. Nous allons observer cette actualité. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que la loi condamne toute pratique homosexuelle. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Patrice Simon, bonjour. Bon matin à vous, le marcheur ayant la pancarte la plus haute. Bon matin à tous ceux qui sont autour de ce panel et à toutes les personnes qui permettent à cette belle émission de se tenir. Bon matin à ceux qui nous écoutent à la maison, à ceux qui nous regardent en direct de la page Facebook Capital FM. Bon matin à tout le peuple camerounais pris de liberté. Bon matin à tous ceux qui sont sympathiques du travail que nous faisons ici. Je voudrais adresser mes civilités au baobab situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt, celui que j'appelle le soleil de Mvomeka. Quand j'ai salué le soleil de Mvomeka, je voudrais vous dire merci. Une fois de plus, je suis assis, prêt pour la marche de ce jour. Bienvenue à la marche. Le pasteur a quand même parcouru les réseaux sociaux. Bon, j'ai parcouru les réseaux sociaux. J'ai pu voir certaines images qui ne sont pas très louables dans un bureau. Parce que quand on envoyait, je ne comprenais pas, je voyais des commentaires. Mais quand j'ai téléchargé une vidéo, j'ai compris. Une vidéo. Le pasteur a regardé une vidéo. Pas une vidéo en tant que telle, c'était un truc de... Parce que les vidéos, on en voyait plusieurs. Donc quand j'ai cliqué, j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai compris en fait. Mais même si c'était la même vidéo. Voilà, maintenant, c'est que les gens doivent savoir... Il n'a pas de frein, il n'y a pas... Non, vous allez comprendre. Il n'a pas un frein particulier. Vous allez comprendre pourquoi. Les yeux sont des portes qui donnent accès à votre esprit et à votre âme. Donc, il faut faire attention à ce qu'on regarde. On fait alors comment? Si on t'envoie la vidéo, alors, tu pourrais d'abord... Non, c'est ce que je dis. Je vous montre juste pour que vous puissiez... Parce que c'est hautement spirituel ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Guinée équatoriale, où on voyait quelqu'un qui était spécialiste des ébats, pas dans les hôtels, mais dans des endroits qui étaient assez fréquentés par des gens. Ce n'est pas un hasard. Il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas un hasard ce qui se passe. Ce n'est pas un simple plaisir pour le plaisir. Alors, parce que les portes sont... Parce que les yeux sont des portes, les yeux donnent accès à votre âme, à votre esprit. Les portes sont la lumière du corps. Donc, imaginez alors que la lumière que vous avez est en contact avec des choses en fait qui peuvent modifier de manière négative votre âme, blesser votre âme, vous amenez vous à commencer à avoir des images. Parce que regardez un peu les commentaires de la plupart des personnes. Ah, c'est un gâchis, des femmes comme celle-ci, pourquoi, patati, patata. Mais nous savons qu'il y a beaucoup d'hommes de pouvoir qui aiment ça. Ce sont des pratiques. Ce sont des pratiques qui sont communes et connues dans les sectes, les loges sataniques. Ce spectacle-là, qui consiste justement comme César à l'époque, de pouvoir regarder un certain nombre de choses se faire. C'est une connexion au pouvoir. C'est du pouvoir satanique. Donc quand vous entrez dans un bureau de la police camerounaise, je dis, les Camerounais vont voir des choses pendant cette période. Ils vont voir des choses incroyables. Des choses qui étaient restées cachées pendant longtemps. C'est pour cela que j'expliquais avec le phénomène des poubelles. En disant en fait que le Cameroun a amassé tellement de choses qui étaient cachées qu'aujourd'hui ces choses ne peuvent plus être cachées. Elles sortent au grand jour et nous voyons ces choses sous la forme des poubelles. Pourquoi? Les sacrifices rituels. Pourquoi? Toutes ces choses abominables qui sont faites. Maintenant, on vous montre avec joie et plaisir comment une autorité de la police est contente de regarder ces choses se faire devant sa face. Il y prend du plaisir. Combien dans nos bureaux le font? Nous avons des témoignages de certains hauts cadres qui disent que on ne les voit jamais. Il y a un à l'époque qui était, quand le président Amadou Ahidjo était encore là, on dit que non, on ne voit pas ces photos dans les hôtels et tout. Il dit qu'il part chercher quoi à l'hôtel? Alors qu'il y a un bureau qui est grand. Alors, il sait que quand il entre dans son bureau, ni vu ni connu, on ne va pas le voir à l'hôtel. D'accord. Donc, nos bureaux sont transformés en hôtels. Et pour le cas
de ces personnes. Je n'ai pas envie de m'arrêter spécialement. Même à l'église, hein. Même à l'église. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Faut pas penser que. Je n'ai pas envie de m'arrêter spécialement. Même les pasteurs, dans les églises, dans les chapelles, on les connaît. Je n'ai pas envie de m'arrêter spécialement on sur va aller elle. parce que c'est le temps Oui, pour éviter de faire comme si c'était de l'acharnement ou quelque chose. Mais je fais juste la peinture de ce que nous vivons. Le mal est profond, hautement profond. Donc ce que vous voyez là, ce n'est que des petits clichés. Qui pour sauver l'autre finalement dans ces conditions-là, lorsque même